C'est une ombre parmi les ombres. L'ombre d'un adolescent dans la nuit de Calais. Cette nuit, si Dieu le veut, on va essayer de passer. On va prier Dieu et on va y aller. On ne sait pas ce qui va nous arriver. Est-ce qu'on va être frappé? Est-ce qu'on va recevoir des gaz lacrymaux? On s'attend à tout. Mais on est prêt à prendre tous les risques pour passer. Bonsoir Pascal, un film que l'on pourra voir donc demain à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés. Nous serons le 20 juin. Oui, alors demain, il y a à Paris une nouvelle initiative, et cette initiative, c'est Émilie Loiseau qui signe d'ailleurs la musique de ce film, ce magnifique film que vous venez voir l'extrait, Quel est les enfants de la jungle. Elle a été très marquée par le sort des migrants mineurs livrés à eux-mêmes, et de là est né ce besoin, cette envie d'aller au-delà du film. Alors nous l'avons rencontrée ce matin en compagnie de sa sœur, Manon Loiseau, qui est une réalisatrice et qui vient de terminer un autre film extrêmement poignant sur le viol en Syrie. Le film sera diffusé à l'automne par France 2 et il sera projeté demain à l'occasion de la journée des réfugiés. Alors entre les deux sœurs, il existe une vraie complicité, une complicité biologique, familiale, mais aussi une vraie complicité dans l'engagement artistique et politique. Regardez. Ça m'a particulièrement choquée de voir, donc c'est sur les mineurs isolés à Calais, dans la jungle de Calais, ces enfants de 6 à 16 ans, absolument pas pris en charge, absolument pas mis en sécurité et subissant des sévices, vivant dans des conditions abominables et subissant des sévices et des violences sur notre propre territoire. Selon certains témoignages, des gamins pire que ce qu'ils ont vécu sur la route ou chez eux. Qu'on a un devoir de mettre les mineurs en sécurité, de s'occuper d'eux. C'est inscrit dans notre droit, donc la position de la France aujourd'hui, elle est illégale. On a un engagement, nos routes se croisent, elles sont, voilà, on est chacune dans notre domaine et puis parfois il y a une évidence de... Les films et les regards de Manon sur l'actualité résonnent en moi aussi. Je veux dire, ça provoque aussi des choses. ما شفت إلا واحد أهل التاني هي قالوا إيه هي قالوا والله حلوة قال له طيب تبلش انت ولا ببلش انا بهذا الوقت انا صرت احس بالخوف اكثر انه شو يعني بتبلش انت ولا ببلش انا. Plus de 50 000 femmes sont passées par les prisons de Bachar al-Assad, on n'en parle pas. Une femme arrêtée a 80% de chances d'être violée par ses bourreaux dans les prisons. Et il savait, il comptait là-dessus pour quelque part briser le mouvement de révolte, parce qu'il savait qu'à partir du moment où la femme était arrêtée, la mère, souvent ce sont des mères qui ont des enfants, elle serait rejetée quand elle sortirait, donc ça briserait le ciment familial, ça briserait aussi la société. Donc c'était quelque chose de très pensé par le régime. Quand elles sortent des prisons, elles sont ensuite rejetées par leur famille, rejetées par leur mari, et elles se retrouvent sur les routes des migrants avec leurs enfants, à tenter de survivre physiquement et psychologiquement. Et au-delà de ces films, Pascal, il y a plusieurs autres choses à voir. Concrètement, quel est le programme? Alors, l'événement s'appelle Fais ton bateau. Ça se passe demain à la Rotonde, au canal de l'Ourcq. À 15 h, il y a un atelier origami où vous pouvez aller pour construire des petits bateaux en papier. À 19 h, lâcher de bateau dans le canal de l'Ourcq. Pendant toute l'après-midi, il y a des concerts, des projections de films. On vient de voir 2 extraits, des débats, une pétition qui circule, des appels aux dons. Des artistes très nombreux se sont joints à cette commémoration. Également des associations, notamment SOS Méditerranée. Et donc, ce qui se passe après, c'est que tout le programme complet est sur le site, Fais ton bateau, sur le site et la page Facebook. Et le lâcher de bateau, en fait, c'est un hommage à tous ces migrants qui sont morts en Méditerranée, 10 000 migrants depuis ces 3 dernières années. Un drame qui a inspiré Émilie Loiseau pour une nouvelle chanson. Regardez.
J'imaginais un couple qui part avec un enfant et qui lui chante une berceuse. L'idée étant, dans le bateau de papier, de parler de cette fragilité absolue du canot de sauvetage. Et tout ça a provoqué cette chanson, a provoqué un clip par un réalisateur, Marty Helde, qui a imaginé 10 000 bateaux en hommage aux 10 000 migrants morts en mer Méditerranée depuis 3 ans. C'était Demandé le programme. Merci Pascal.